Je ne sais pas. Exactement. C'est le fait d'avoir la possibilité d'être examiné par son âge. On a, c'est-à-dire, il y a une consultation de Covid, spéciale Covid, elle est un peu loin, elle est séparée. C'est à peu près à partir du mois de mars, on avait séparé la consultation Covid pour pouvoir prendre en charge correctement le malade ici. Celle-là, c'était une consultation d'urgence, simple. Ça, c'est l'activité régulière. Voilà, exactement. On va tout à l'heure demander un petit peu, s'enquérir un petit peu sur les Covid. Le Covid, il est à part. Il a un itinéraire très spécial. Alors, c'est-à-dire il y a eu 3 phases en général. 3 phases, c'est-à-dire depuis le début du Covid. La première phase, c'était la phase, c'est-à-dire initiale, où on n'avait pas vraiment, c'est une pandémie, c'est une épidémie. Personne n'avait la compétence, c'est-à-dire pas la compétence médicale, mais de gérer une épidémie. Alors c'était un peu difficile. Pour vous dire, heureusement, fort heureusement, on avait un scanner, on avait commencé, c'est-à-dire le diagnostic préliminaire par un scanner pour tout malade, c'est-à-dire fortement suspect, suite à la clinique et tout. La deuxième phase, il y a eu la phase où on a acquis un peu de tests. On a eu une preuve réelle. Virologique. Voilà. Et la troisième phase, où ça va. Dans la première phase, il y a eu la deuxième, on a acquis cette stabilité. La troisième phase, malgré que c'est une phase menue de beaucoup de patients, c'est-à-dire on a un flux très important, les clusters, les foyers d'épidémie grandissent. Comme il y a une contagiosité très importante, ils grandissent automatiquement. Mais fort heureusement, la mortalité a vraiment baissé. C'est-à-dire même la durée d'hospitalisation, même le protocole, il a été bien assis. Est-ce qu'il est bien supporté le protocole? Oui. Pratiquement, on a plusieurs. Alors, pour vous dire, il y a beaucoup, pratiquement l'hôpital est devenu une hospitalisation de Covid. Pour vous dire, il y a 7 services, 7 c'est ça, qui ont été, c'est-à-dire convertis vers l'hospitalisation Covid. D'accord? Sur les 7 services, il y a eu très peu d'effets secondaires. Alhamdoulilah, je peux l'assurer. De complications, même pour les femmes enceintes, les cardiopathes. Vous avez reçu tout ce qu'on vous a adressé relativement femmes enceintes, enfants? Oui, pour les protocoles spéciaux, oui. Question médication, alhamdoulilah. Question habillement et tout, c'est-à-dire de suite. Les premiers temps, c'était un peu difficile, mais après, ça va. C'est-à-dire, c'est toujours les 3 phases qui s'enchaînent. La première phase, c'était un peu difficile, on n'avait pas, c'est-à-dire même pour l'habillement. Moi, je me dis, est-ce que je dois me protéger comme on le voit vraiment avec... Mais là, c'est juste une bavette. Est-ce qu'elle va me protéger? Est-ce qu'elle va protéger autrui? Parce que non, on a une responsabilité. On a des malades qu'il ne faut pas contaminer. Il y a eu des questionnements. On a fait beaucoup de réunions, je peux vous dire, beaucoup de réunions, monsieur DSP, monsieur le directeur. Mais alhamdoulilah, à chaque fois qu'on discutait quelque chose, pour vous dire, Médéa, elle a 2 spécificités. Elle a une spécificité géographique, elle est proche de Blida, proche des les 2 foyers les plus importants, et plus important que ça, elle a une spécificité sociale avec Blida. C'est-à-dire Médéa, Blida, pratiquement, les mariages, c'est-à-dire les funéraires, tout ce qui est, c'est une relation sociale. C'est pour ça que pour vous dire, Médéa, c'est un 3e foyer.